Ne néglige jamais, jamais la puissance de nuisance d'une personne qui te jalouse. Et le problème, c'est que souvent, dans notre entourage, on voit des gens qui nous jalousent et on fait comme si on n'avait rien vu. On évolue avec ces gens-là. On ne veut pas leur dire la vérité. On ne veut pas s'en séparer. Je ne sais pas pourquoi. On laisse ces personnes-là évoluer autour de nous, alors qu'on sait pertinemment que ces personnes ne nous aiment pas, qu'elles nous jalousent, qu'elles pourraient nous nuire. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous faites ça? Moi, je suis devenue quelqu'un, quand je sais que tu es quelqu'un qui me jalouse, que ce soit dans la famille, collègue ou ami, je prends mes distances. Je vais pas forcément venir te dire, voilà, je sais que tu me jalouses, patati, patata. Non, parce que des fois, il y a personne qui a envie de reconnaître que, personne va reconnaître que tu te jalouse et qui te veut du mal. Il y a des gens comme ça, ils espèrent votre malheur. Ils sont là, ils vous épient. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils vont jamais vous encourager dans ce que vous faites, mais ils vont épier tout ce que vous faites. Et de façon très discrète. Ils te suivent à la trace. Ça c'est vraiment avoir un esprit de contrôle et de surveillance. C'est comme s'ils essayaient de contrôler votre vie. Ils voudraient contrôler votre vie. Ils voudraient qu'il vous arrive des malheurs. Ils voudraient vous voir vous ramasser, vous voyez. Et ils sont là, ils vous épient. Ils sont toujours sous vos comptes, sous vos publications. Ils vont jamais venir vous dire salut, hello, j'aime bien ce que tu as fait, mais ils sont là. Ils regardent tout ce que vous faites. Ceux-là, ils ont un esprit de surveillance et de contrôle. Méfiez-vous des gens qui vous jalousent. Quand tu sais que quelqu'un a de la jalousie dans son cœur, t'envie, t'épie, s'il te plaît, mets cette personne loin de toi. C'est le conseil que je vais te donner. Je vais te raconter, moi, une histoire. Voilà. Ça, c'était avant, quand je fréquentais, voilà, quand je fréquentais certaines personnes. Et dans ce groupe de filles, là, c'était des amis, en fait, de ma cousine. C'est des amis de ma cousine. Et ma cousine, il y avait une parmi les filles, là, que j'appréciais beaucoup. Parce qu'elle était drôle et tout ça, on rigolait. Je vous dis, arrêtez de vous attacher aux apparences. Ne vous attachez pas aux apparences. Il y a des gens qui sont drôles. Voilà, vous passez de bons moments avec eux, mais ça ne fait pas d'eux des bonnes personnes, vous voyez. Donc, je vous raconte l'histoire. La fille dont je vais parler, c'était la copine de ma cousine. Maintenant, ma cousine ne la fréquente plus. Hein, parce que par la suite, son histoire de jalousie, c'est vraiment très poussé. Tu as ce genre d'amie là, comme amie, elle est capable de voler ton mari. Elle est capable. Moi, elle m'a fait déjà quelque chose. C'est bon, j'ai compris. Ça, je dis quand vous avez des gens qui sont facilement jaloux, qui passent leur temps à envier, qui sont envieux, quand vous détectez l'envie déjà chez vos connaissances ou entre guillemets amis, parce que moi, franchement, ami maintenant, pour être mon ami, ça prend du temps. Hein. Quand vous détectez l'envie, séparez-vous de ce genre de personnes. Parce que ne négligez jamais la capacité de nuisance de ce genre de personnes. Et heureusement que ma cousine, elle a eu le discernement de se dire, cette fille, elle est trop mauvaise, il faut que je fasse attention à elle. Voici l'histoire. Donc, cette fille dont je parle, là, qui était d'origine congolaise, ah, vous les Congolaises, oh, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. On va parler de ça. Je ne vais pas vous stigmatiser, mais souvent, j'ai remarqué, il y a cette histoire d'envie et de concurrence chez vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Bref, passons. Elle avait une copine. Et cette copine était très jolie. Moi, elle m'a montré la photo. Je n'ai jamais rencontré cette copine. Hein, mais ma cousine m'expliquait l'histoire. Très jolie, je ne sais pas si elle est métisse, mais elle avait le teint clair, tu vois. Et c'était une fille qui attirait beaucoup, beaucoup, beaucoup les hommes. Et elle avait quelqu'un dans sa vie, mais qui prenait soin d'elle, qui lui donnait de l'argent, qui achetait des choses pour elle. Et ce monsieur lui a acheté une grosse télévision. La fille dont je parle là, a vu la télévision, était très jalouse. Parce que quand elle arrive chez la fille, elle voit que la fille elle a toutes des nouvelles choses et tout ça. La jalousie a commencé à naître dans son cœur. Mais par hypocrisie, elle était toujours avec sa copine là, tu vois, comme elle faisait comme s'ils étaient bien amis et tout ça. Mais dans son cœur là, ça brûlait de jalousie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir ma cousine et lui dit, ah oui, voilà, moi j'en ai marre et tout ça. Moi je ne trouve pas des bons hommes et tout ça, nanana, patati patata. Mais elle, ces histoires, c'était toujours des histoires en queue de poisson, tu vois. Elle dit, voilà, elle a trouvé un bon gars, il lui donne ça, il lui donne ça. D'ailleurs, même, elle a acheté une grosse télévision. L'histoire date, il y a plus de 10 ans, hein, je rappelle. Hein. À l'époque, voilà, avoir des grosses télévisions, des gros LCD et tout ça, c'était, waouh. C'était, donc, elle demande à ma cousine de venir l'accompagner pour que ils aillent chez cette fille-là, parce que, je rappelle, elle avait le double des clés de sa copine. La pauvre fille lui faisait confiance, lui avait confié les doubles des clés. Et elle voulait aller lui voler sa télévision. Elle savait comment rentrer chez elle. Elle voulait aller simuler en fait un cambriolage, voler la télévision de cette fille-là, de cette pauvre fille.
juste parce qu'elle était jalouse. Quelqu'un avec qui elle traînait, avec qui elle marchait. Vous voyez, ça c'est un exemple. Et moi, ma cousine, elle a eu le discernement de se dire, mais attends, si elle est capable de faire ça à sa propre copine avec qui elle traîne quasiment tout le temps, de simuler un vol comme ça, c'est que cette fille, elle est dangereuse. Moi, quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais elle est dangereuse. C'est dangereux de faire ça. Tu peux pas marcher avec quelqu'un comme ça. Et même à moi, elle a essayé de me faire un truc du genre comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont très jaloux, tu vois. Ils sont vraiment jaloux. Tu as des gens d'amis comme ça ou de connaissances. Fais gaffe. C'est vraiment le genre de personnes, elles sont capables de voler ton mari. Quand je dis voler ton mari, elles sont capables de te faire des trucs de fou, tu vois. Si elles peuvent voler, si elles peuvent piquer ton mari, voler ton mari, elles le feront sans problème, tu vois. Aucune moralité. Et ça, c'est l'envie et la jalousie. C'est pour ça que je dis, ne négligez pas, ou même de t'empoisonner. Ne négligez jamais la puissance de nuisance de ces gens-là. Moi, une catégorie de personnes que je ne peux pas supporter, ce sont les envieux. Et ces gens-là, ils savent très bien se cacher derrière un sourire. Mais tu le sens, tu vois. Tu sens qu'ils sont faux. Tu vois les gens qui te regardent avec envie et tout ça, et ils ont un sourire faux et tout ça. Moi, je sais trop le détecter maintenant, mais je fais semblant de ne pas voir. Parce que j'ai besoin vraiment de voir, de vraiment t'examiner. Moi, je dis la vérité, hein, je fais semblant de ne pas voir. Maintenant, je sais trop discerner ce genre de choses-là. Les faux sourires, les personnes qui sont là, mais au fond d'elles, tu sens que quand on te complimente, quand les gens t'apprécient, ça ne leur plaît pas du tout. Elles ont le mort, tu vois. Ça brûle comme ça dans leur cœur. Ce genre de personnes-là, quand tu les détectes, là, si Dieu te donne ce discernement, tu discernes là. Commence à t'éloigner. Moi, je sais m'éloigner des gens. Je peux être quelqu'un. Hein, moi, je suis devenue très diplomate. Je peux être quelqu'un, je parle avec toi, je te souris et tout ça. On parle ensemble. Mais j'ai discerné qui tu es déjà. Il y a une parole de la Bible qui dit que Jésus voyait ce qu'il y avait en eux. Il leur faisait pas confiance parce qu'il voyait ce qu'il y a en eux. Mais moi, je suis pareil. C'est-à-dire que je vais discerner ce qui est en toi, mais il y aura la paix. Entre toi et moi, il y aura la paix. Il y aura la paix et tout ça. S'il faut te faire du bien, je te ferai du bien sans aucun problème. Mais sache que je te ramènerai jamais dans une certaine intimité. Parce que tu es dangereux. Voilà, parce que tu es dangereux, parce que ce genre de personnes sont très dangereuses. Et je vous assure, hein, quand vous discernez ce genre de choses, si Dieu vous donne la grâce de discerner, éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Beaucoup de gens qui se sont fait empoisonner par ce genre de personnes-là. Et moi, dans ma vie, je suis tombée ce genre de personnes. Je vous ai raconté l'histoire avec ma collègue, là. J'ai eu des collègues comme ça. Des collègues comme ça, j'en ai eu. J'en ai eu. Mais tous les collègues ne sont pas vicieux ou jaloux. Ce serait faux de dire ça. Parce que j'ai eu des très bons collègues aussi. Des collègues qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait avancer, qui m'ont vraiment aidé. C'est juste pour vous dire que dans le monde, il y a de tout. Les gens sont différents. Autant vous allez trouver des crèmes, mais vraiment des anges dans la vie, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre travail, autant vous allez tomber sur des démons, tu vois. Et quand vous tombez sur des démons, ayez la sagesse de savoir les discerner, ces gens-là, et de savoir comment vous comporter avec eux. Moi, je te dis, je peux te sourire, je suis là, et pourtant, je ne te laisse pas rentrer dans mon intimité. On ne va jamais s'asseoir et je vais te raconter ma vie. Ça sera bonjour, bonsoir et tout, mais ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que j'ai discerné peut-être quelque chose en toi qui n'était pas bon. Voilà, je ne vais pas te le dire, on restera en paix, mais je ne te ferai pas rentrer dans mon intimité. Parce que ces genres de personnes-là, le plus souvent, elles aiment aussi rentrer dans l'intimité des personnes qu'elles ont envie pour pouvoir mieux les détruire. J'ai trop compris ce genre de choses. Donc, bonjour, bonsoir, mais s'il te plaît, on s'apprécie de loin, tu vois. Je me rappelle une fois, j'avais entendu ce proverbe-là qui disait « Les distances respectables valent mieux que les embrassades hypocrites. » C'est mieux de maintenir une distance et vous vous respectez de loin que d'être ensemble dans l'hypocrisie. Faites très attention à vous. Parce que ce genre de personnes-là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup dans notre entourage. C'était ma petite vidéo de ce soir pour vous interpeller encore sur vos relations et sur votre environnement. Parce que ton environnement, il est important. C'est ton environnement qui va te permettre d'atteindre tes buts. On néglige trop l'environnement. On pense que les gens ne sont pas importants. Les gens sont importants. Autant quelqu'un peut impacter dans ta vie positivement. Et ça, il faut se le dire. Il y a des gens qui impactent dans nos vies positivement. Autant il y a des gens qui peuvent faire de ta vie un enfer. Qui peuvent te pourrir la vie. Donc, évite-toi des problèmes. Si tu peux t'éviter, tu vois, d'avoir des problèmes inutiles, évite-toi. Et franchement, les relations, c'est une des choses les plus faciles, tu vois. Si tu peux choisir avec qui tu peux traîner. On ne choisit pas sa famille, mais tu peux choisir tes amis, tu peux choisir les gens à qui tu te confies, les gens avec qui tu passes la plupart de ton temps. Tu peux le choisir. Même tes collègues. Les gens disent oui, mais les collègues, non. Tu peux être avec tes collègues sans forcément te confier à eux. Voilà, vous êtes là ensemble et
il y a quand même une certaine distance, tu vois.